Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Les gars, soyez le bienvenus au journal de l'émergence. Aujourd'hui, on ne va pas faire un journal comme ça, mais on va faire une conférence de presse. J'ai fait venir les journalistes du pays, puis deux personnes qui sont hors du pays. Ceux qui sont hors du pays, et puis des journalistes extraterrestres qui vont poser toutes les questions qu'ils veulent. Je suis prêt à répondre à ces questions sans faux fuyant. À bon entendeur, salut. Pour tous ceux qui veulent m'appeler, qui ne sont pas d'accord sur les réponses que je vais donner aux journalistes, peuvent m'appeler au 00225 01 08 02 31. Ok, on y va. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Moi, je suis Monsieur Zigzag. Monsieur Zigzag. De la télévision Point Final. Oui. Je voudrais commencer par ma première question, la suivante. Oui. Que reprochez-vous à la gestion du président Alassane Ouattara? Non, mais je ne reproche rien à la gestion d'Alassane Ouattara. Ce que je dis, c'est que le président Alassane Ouattara, il a une manière de gérer. C'est-à-dire au niveau du développement, c'est-à-dire au niveau des grandes réalisations, des grands travaux, tout, il le fait très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Et là-dessus, j'apprécie beaucoup le président Alassane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Il y a eu tellement d'infrastructures qui ont été développées dans le pays qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se payer d'Abidjan. Mais moi-même, qui suis ivoirien, qui suis en Côte d'Ivoire, qui suis à Abidjan, il m'est arrivé de me perdre à Cocody. Il m'est arrivé de me perdre mal à Rivera à cause des grands travaux qui sont réalisés. Mais ce que j'aimerais reprocher au président Alassane Ouattara, c'est au niveau du social, de son cadre social. Parce que aucune relation humaine, c'est-à-dire il n'y a pas de socialité, il n'y a pas de social dans sa politique. Alors qu'un chef d'État doit être dans le peuple, pour comprendre ce que le peuple veut, les aspirations du peuple, et le chef d'État se met maintenant devant le peuple pour travailler, pour que le peuple puisse bénéficier, et maintenant il se met derrière le peuple pour regarder le peuple jouir des retombées de ses réalisations. Donc le chef d'État en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il est uniquement devant le peuple, il fait des réalisations, mais il ne sait pas ce qu'il fait, est-ce que c'est ce que le peuple attend de lui, parce qu'il refuse d'être dans le peuple. Pour réaliser des choses, il faut être dans le peuple, comprendre les aspirations du peuple avant de se mettre devant le peuple. Organiser, c'est-à-dire faire la volonté du peuple et se mettre derrière le peuple pour regarder le peuple jouir des réalisations. Alassane, c'est tout devant le peuple, mais pas dans le peuple. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Ma deuxième question. Oui. L'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Koulibaly, a dit que le président Alassane ne dort plus parce qu'il a peur. Non, mais avoir peur de quoi? Non, mais s'il le dit, il sait de quoi il parle parce qu'il faut dire qu'effectivement, si Alassane a peur, il a aussi ses raisons d'avoir peur. Si Koulibaly le dit, il a ses raisons parce qu'aujourd'hui, les gens qui avaient porté Alassane Ouattara au pouvoir, que ce soit militaire ou civil, ces personnes aujourd'hui, durant tout le mandat de Alassane Ouattara, n'ont pas eu les résultats escomptés. D'autres ont perdu la vie, d'autres ont perdu des parents, d'autres ont perdu les enfants, leurs femmes, mais ils n'ont rien eu. Et ça fait aujourd'hui, ça fait que Alassane d'hier n'est plus Alassane d'aujourd'hui, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan civil. C'est-à-dire si demain, par exemple, avant, par exemple, quand Alassane levait le petit doigt, tout le monde suivait. Tout le monde suivait parce que c'était un monsieur qui avait des problèmes, qui avait été vilipendé, qui avait été animalisé, qui a été chosifié par des régimes. Et donc, toute la Côte d'Ivoire voulait vraiment laver l'affront que les gars portaient contre Alassane Ouattara. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, il a oublié tous ceux qui ont souffert pour lui, des gens qui ont perdu assez de choses, des gens qui n'ont rien eu. Même si Alassane ne le sait pas, les ministres le savent, pouvaient l'aider. Mais ces ministres ont été beaucoup les bourreaux de Alassane Ouattara parce que c'est eux-mêmes qui ont contribué à détruire l'image de Alassane Ouattara sur le plan social. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, d'hier, quand il levait le doigt, les gens pouvaient suivre, mais aujourd'hui, s'il lève le doigt, personne ne va suivre. Parce que qui va aller se faire tuer, se faire blesser, se voir son salaire suspendu, pour quelqu'un, et puis demain après, la personne l'oublie. C'est pour ça que je dis que Alassane d'hier n'est pas Alassane d'aujourd'hui. La mobilisation qu'avait le chef de l'État, Alassane Ouattara, avant, il n'a plus cette mobilisation, il ne peut pas l'avoir parce qu'il y a assez de mécontents. Et les mécontents se font uniquement au sein du RHDP et du RDR. Les cas du RDR ont eu de très mauvaises gestions des relations humaines. Alassane fait du travail. Il ne connaît pas les relations humaines. Mais vous devez le savoir. Mais ils le font très mal. C'est pour ça que Koulibaly dit Alassane ne dort plus. Parce qu'il n'a plus confiance à qui que ce soit. Il a peur lui-même pour lui-même d'ailleurs. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.
ma dernière question est la suivante. Récemment, le professeur Amoa Yobin, pendant qu'il était en grève, a reçu des mains du ministre Ahmed Bakayoko 2 millions. Et après avoir reçu cet argent, il dit que c'est de la foutaise. Bon, je ne comprends pas. C'est le fait de recevoir 2 millions, ça ne suffit pas. Ou bien, bon, je n'arrive pas à comprendre. Moi-même, j'ai été surpris de voir Amoa Yobin dire que c'est de la foutaise d'avoir reçu les 2 millions d'Ahmed Bakayoko. Tu sais, Amoa Yobin, c'est un monsieur que j'affectionne beaucoup, que je défends. J'ai même pris des positions pour lui depuis qu'il faisait la route des rois. Et même pendant la grève, j'ai pris des positions pour lui. Mais je n'ai pas apprécié cette façon de réagir parce qu'il ne faudrait pas. Ahmed Bakayoko, le faisant, il a fait de bon cœur. Aller trouver un aîné à la cathédrale, dit l'aîné, pardon, laisse la grève. C'est normal, c'est pour ça que ça se fait. Et en le faisant, il tend 2 millions. C'est toujours normal. C'est l'action d'un jeune frère vis-à-vis d'un aîné qu'il affectionne bien. Mais il donne les 2 millions. Non seulement il prend les 2 millions et un mois après, non, 2 semaines après, je ne sais pas si c'est après avoir fini de dépenser les 2 millions, ils disent que c'est de la foutaise. C'est quand on les donnait qui devait dire que c'est de la foutaise. C'est pas maintenant quand il finit de les dépenser qui va dire que c'est de la foutaise. Alors je ne comprends pas. Est-ce que c'est le fait que Ahmed Bakayoko ait donné les 2 millions et ça c'est pour ça qu'il dit que c'est la foutaise, ou bien c'est le fait qu'il ait donné ça devant tout le monde et qu'il n'ait pas donné ça en cachette qu'il dise que c'est la foutaise? Là, je ne sais pas. On va demander à Amoa Yobin, il va s'expliquer. Émergence, émergence, Bonjour, moi je suis Monsieur Nguyen Magnon. Monsieur Nguyen Magnon du journal L'Œil du Soleil. L'Œil du Soleil. Ouais, je viens de la planète Mars. Nous sommes arrivés hier et nous nous sommes rendus sur le campus universitaire de Cocody. Et là, nous avons vu la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui était en grève depuis le mercredi dernier. Une scène s'est produite. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu les membres de la FESI des étudiants pour chasser des policiers sur le campus universitaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez que des étudiants peuvent avoir l'audace de pourchasser des policiers? Mais il faut dire que je remercie beaucoup que nos amis de Mars viennent un peu à notre secours. Je me dis au moins ils ont la vérité absolue parce qu'ils sont sur la planète et puis ils voient ce qui se passe. Si tu vois qu'ils ont dépêché un journaliste, c'est parce que sur la planète Terre, c'est devenu très dangereux. Très dangereux. Ce qu'il a dit, on n'a jamais vu ça. Ça dit les policiers qui doivent poursuivre des manifestants, ça se comprend. Mais des manifestants qui poursuivent des policiers, c'est grave. Jusqu'à un commissaire a été frappé, son âme a été volée. Mais attends, dans quel pays sommes-nous? Je dis au régime Alassane Ouattara, s'ils ne prennent pas garde avec cette organisation, la FESI, eh bien, ils vont avoir assez de problèmes sur les routes. Il faut de la rigueur. Il faut qu'on y mette la rigueur. L'université, c'est un temple du savoir. Je ne peux pas accepter qu'il y ait une chienne qui s'installe, que des étudiants fassent du n'importe quoi pour chasser les études, les enseignants, pour chasser les forces de l'ordre. Il faut qu'ils y mettent la rigueur. J'interpelle le chef de l'État, j'interpelle le ministre de l'Intérieur, j'interpelle le ministre de la Défense, j'interpelle le ministre de l'Éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, de mettre de l'ordre au sein de l'université et d'y mettre la rigueur. Un enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui veut faire la politique, qu'on le radie de l'université parce qu'il empêche nos enfants d'aller à l'école. Il faut une gestion rigoureuse de ce qui se passe au sein de l'université. On comprend bien nos enfants, les étudiants, ce qu'ils revendiquent. Mais revendiquer de la violence, ça je ne suis pas du tout d'accord et je suis contre. Émergence, émergence, La dernière fois que nous étions sur Terre, dans le Bougon, avec l'ancien régime, le maire Doucouré Moustapha avait entamé la construction d'un marché. À mon retour hier sur Terre, donc, je suis encore allé à Fougon après avoir vu les policiers pourchassés par les étudiants. Alors, grande fut mon étonnement de voir que ce marché-là a été détruit par le nouveau maire qui est arrivé. Donc, pour rendre compte à mes concitoyens les Martiens, j'aimerais bien avoir une explication de M. Bidefait. Je peux mentir à tout le monde, mais je ne vais pas mentir à des Martiens. Parce que quand on meurt, souvent, c'est là où on va. Donc, je n'ai pas envie de plaire au terrain ici. Et puis, voilà, là-haut, c'est pas ce qui se passe là-bas. Si nous envoyons un représentant, c'est pour nous écouter. Effectivement, au niveau de Yopougon, il y a un problème. Il y a longtemps que Doucouré Moustapha voulait construire un marché. Et donc, au niveau de Figayo, ils ont pris un terrain de 2 hectares 700, de 2,7 hectares. 2,7 hectares afin de construire un grand marché en fait. Mais il s'est avéré que pour construire le marché, il faut des moyens. Doucouré n'a pas des moyens pour construire le marché. Il est allé, comme les 2 hectares,
revient presque c'est une propriété de la mairie de Yopougon. Il est allé hypothéquer le terrain avec la BENI. Avec la BENI, ils ont pris 1 milliard 500 millions de francs CFA pour venir construire ce marché-là. Or, pour construire le marché, il fallait 7 milliards. 7 milliards pour faire le marché, hein, à son temps, au temps de Doucouré. Il faut 7 milliards. C'est ce que le promoteur avait décidé, 7 milliards. Et donc, ils ont pris 1 milliard 500 millions comme prêt à la BENI. Donc, ils ont hypothéqué le marché, le train du marché à la BENI. Et ils se sont dit quoi? Ils vont vendre les places aux femmes. Et ils ont vendu ces places-là. Avant que le marché ne soit construit, ils ont vendu beaucoup de places aux femmes. Ils ont pu avoir 650 millions. Mais 650 millions ne peut rien faire. Il reste encore près de 5 milliards et quelques. Comment on va faire? Rien du tout. Rien du tout. Quand Guina a pris le marché, il est venu, il a dit au maire, bon, moi j'envoie, il a dit au maire Doucouré Moustapha, comment je suis maire, je vais envoyer un promoteur, comme ça le marché là, il va racheter, il va remettre le client l'argent de la BENI, et puis il va nous donner de l'argent, toi et moi on va partager les bénéfices. Doucouré a refusé, il dit, j'aime pas le business, ok. Mais quand Fana est venu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas quoi faire. Le marché est hypothéqué par la BENI. La BENI refuse de donner le terrain parce que ça lui appartient désormais, parce qu'on lui a vendu ce terrain à 1 milliard 500 millions. Il est allé trouver le président de la République, Alassane Ouattara, qui lui a dit, bon, il a posé le problème. Le gars dit, ah, il faut négocier avec la BENI. S'ils sont d'accord, je vais racheter. Il est parti négocier avec la BENI. La BENI demandait des bénéfices, c'est-à-dire au lieu de 1 milliard 500 millions qu'ils ont investis, il demandait 1 milliard 700 millions. Ils ont négocié, le déjà dit, bon, monsieur le ministre Kafana, comme c'est toi, on va accepter faire les 1 milliard 500 millions. Ça veut dire, vous nous remettez ce qu'on a dépensé. Il est allé voir le président est d'accord. Le président a remis les 1 milliard 500 millions et ils ont racheté, la mairie a racheté le terrain. C'est-à-dire, là aujourd'hui, je vous parle, les 2 hectares, les 2,700 hectares n'appartiennent plus à la BENI, c'est revenu à la mairie de Yopougon. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel d'offres. Des gens ont sollicité pour construire le marché. Donc, l'appel d'offres des ressortissants de l'île Maurice a été retenu. Et il a décidé de construire un mall. Un mall, c'est des grands supermarchés qui se trouvent en Europe sur près de 1000 à 2000 hectares. Ici, 2000 mètres carrés. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Donc, ça sera le premier mall construit en Côte d'Ivoire par la mairie de Yopougon sur 2000 mètres carrés, c'est-à-dire 2 hectares 700 mètres carrés. Et c'est beaucoup, près de 3000 mètres carrés, c'est-à-dire presque 3 hectares. Et c'est comme ça. Et celui qui a eu le marché a dit, bon, ce qui avait été construit au départ par Doucouré Moustapha ne rentrait pas dans son plan de travail. Donc il a fait raser tout afin d'installer son projet, c'est tout. Ce n'est pas une affaire de dire que Kafana a détruit le marché que Doucouré avait fait parce qu'il n'aime pas, il a détruit, il a gaspillé de l'argent. Non, c'est le promoteur qui va financer ce marché qui a dit ce qui a été construit ne répond pas à son plan de travail. Et donc, la mairie de Yopougon n'a rien à perdre. Si tu détruis, que tu construis, ça n'engage que toi, on n'a rien à rembourser dedans. Donc, c'est comme ça. Même ce matin, j'ai tout fait pour joindre le maire Doucouré Moustapha pour avoir sa version des faits. Mais il était injoignable parce que depuis le carême il était un peu de se retrouver, un peu de se requinquer. Et donc, je n'ai pas pu avoir sa version des faits. Mais tenez-vous bien, si d'ici 2-3 jours, je l'ai au téléphone, il va m'expliquer sa version des faits. Et je viendrai encore expliquer parce que moi, où je suis, c'est une information juste au sein de Abidjan.net au journal de l'émergence. Émergence, doya, émergence, doya.